Europe 1, 6h49. L'édito éco, bonjour Éric Le Boucher. Bonjour Maxime. Apple condamné. Apple a été condamné hier par une cour fédérale américaine pour entente sur les prix des livres sur Internet, les e-books, des livres électroniques. Et décidément, Éric, les déboires s'accumulent pour le groupe californien. Oui, les ennuis arrivent par escadrille, disait Jacques Chirac, c'est le cas pour Apple. Alors, à l'été 2011, la firme de Cupertino était à son sommet. Elle venait de lancer avec un immense succès l'iPad et devenait la première capitalisation boursière américaine. Et à partir de là, tout va mal. Steve Jobs, le mythique fondateur, meurt d'un cancer en octobre. Apple se fait doubler hors des États-Unis par Samsung sur le marché des smartphones. Le cours de bourse amorce une dégringolade qui le ramènera de la valeur de $700 à $400 l'action. Les fiscs britanniques, français, américains commencent à s'émouvoir. La firme paie trop peu d'impôts, il réclame des redressements. Et voici que maintenant que le e-book donne lieu à des contestations. Alors sur ce dossier-là précisément, que reproche-t-on à Apple ? Apple s'est entendu avec 5 très gros éditeurs aux États-Unis pour relever le prix du livre électronique de 9,99 $ en moyenne lorsque Amazon dominait le marché à 12,99 ou 14,99 $. Apple prend, on le sait, 30% du prix payé. La Cour fédérale de New York affirme avoir des mails, des enregistrements qui constituent, je la cite, des preuves écrasantes qu'il y a bien eu entente sur les prix et que Apple en était l'instigateur et le chef d'orchestre. Les 5 éditeurs dont le français Hachette ont, eux, transigé avec la justice américaine. Et chez Apple, que répond-on ? Que tout cela est faux. La firme va faire appel, mais on sait que c'est pour réussir le lancement de l'iPad, la firme devait proposer des livres. Elle a dû constituer à la hâte, en quelques mois, un fonds de bibliothèque très important pour intéresser les clients. Apple explique qu'à son arrivée sur ce marché, Amazon avait un monopole et qu'au contraire, son arrivée donc a apporté des avantages pour les consommateurs lecteurs. Apple a ouvert le marché en apportant une innovation et en mettant les livres, le plus de livres à la portée de clics. Apple innovant, Apple avide de profit, Apple est les deux. Merci Éric Le Boucher.